Bonsoir Catherine. Bonsoir Frédéric. Alors une élection qui mobilise peu, j'en parlais dans les titres. Changement de nom, fini les cantonales, on parle désormais de départementales. 2 dates à retenir, les 22 et 29 mars prochains, oui. C'est bien ça, c'est un scrutin inédit, binominal, mixte, majoritaire à 2 tours. Et chaque soir, donc, vous allez nous présenter, Catherine, un canton. Oui, et ce soir, on ouvre le bal avec Bernay dans l'Eure. Alors, ce canton redécoupé est en fait formé de 34 communes. Elles sont situées essentiellement dans les anciens cantons de Beauménil, avec 16 communes, de Bernay-Ouest et Bernay-Est, qui apportent chacune 8 communes. Et plus surprenant aussi, ceux de Val-de-Reuil avec une seule commune et Saint-André-de-l'Eure avec là aussi une seule commune. Enfin, sachez aussi que le bureau centralisateur est situé à Bernay. Et donc, ce redécoupage, on l'imagine, va changer la donne ? Oui, surtout en termes démographiques, avec ce nouveau redécoupage, eh bien, le territoire du canton abrite désormais 24 852, c'est précis, à 852 habitants exactement. Il s'agit en fait d'un canton test pour le département de l'Eure, où la droite n'est qu'à quelques sièges de la Reconquête, presque paradoxal même quand on regarde les classements sortis ce week-end dans la presse sur la gestion globale des départements, puisque l'Eure, bon élève, arriverait en 4e position, ce qui est plutôt à mettre au crédit du président socialiste sortant, Jean-Louis Destin. Un canton aussi où les enjeux peuvent se résumer à un duel classique gauche-droite entre 2 conseillers généraux sortants. Le centriste de Bernay-Ouest, Jean-Hugues Bonamy, et le socialiste Lionel Prévost ont fait tout de suite leur connaissance avec Frédéric Lafont et Éric Lambert. Le socialiste Lionel Prévost estime qu'il a été l'un des principaux acteurs de la majorité départementale depuis 10 ans. Il considère qu'il a su faire avancer de nombreux dossiers. Il brigue donc un nouveau mandat. À ses côtés, Ingrid Varangle, conseillère municipale d'opposition à Bernay. Ce binôme met en avant le bilan de la gauche au Conseil général. Il l'estime positif sur le plan social et économique. En termes de bilan, nous avons une excellente gestion du Conseil général, ça a été relevé par les notes. Nous avons aussi fait en sorte d'être novateurs dans beaucoup de domaines. Nous l'avons été notamment dans le domaine social, dans le domaine économique. Nous avons notamment Emreal que nous avons sauvé. Sur la région de Bernay, nous avons financé un certain nombre d'entreprises qu'on a permis de sauver, comme la CESA à Bernay. Dans le domaine aussi du social, nous avons été pilotes sur le RSA. Nous sommes pilotes aujourd'hui avec 10 départements français pour des maisons de services publics dans le domaine rural. Donc nous avons travaillé et nous avons un excellent bilan. Les priorités des socialistes, la défense des services publics en mutualisant. Un exemple, une première en France, l'installation d'une permanence de la gendarmerie dans les bureaux de la Poste à Cerquigny, la commune dont Lionel Prévost est maire. Autre priorité pour l'avenir, l'extension du très haut débit, l'aide aux exploitations agricoles, la restauration du collège du Hameau à Bernay. Face à Lionel Prévost, l'UDI Jean-Hugues Bonamy, élu au département depuis 2010. Ce dernier aura à ses côtés, lors de cette campagne, une conseillère municipale de Bernay, Valérie Branlot. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un changement de majorité dans ce département. Ça fait 14 ans que le Parti socialiste dirige ce département et le bilan n'est pas bon. Plusieurs points forts dans le programme des candidats de droite, le tourisme, la démographie médicale, la voirie et le très haut débit. Un programme proche des idées développées par le sénateur-maire de Bernay, Hervé Moret. On peut imaginer ce qui se serait passé au XIXe siècle si on n'avait pas développé l'électricité. Eh bien aujourd'hui, avant de commencer à réfléchir sur des grands projets, il faut déjà que notre département puisse avoir un haut débit, sans parler de très haut débit, digne de ce nom, et une téléphonie mobile digne de ce nom aussi. Jean-Hugues Bonamy considère que depuis 14 ans, l'heure ronronne, que ce département est aujourd'hui un désert médical, qu'il n'y a pas de grands projets structurants et qu'il est temps d'avoir un peu plus d'ambition. Ce duel s'annonce donc très serré. Certains observateurs estiment même que ce canton pourrait être décisif et faire basculer le département d'un côté comme de l'autre. Alors, au total, sur ce canton, 5 binômes vont s'affronter. Il faut donc rajouter les autres candidats en lice. Il s'agit de Patricia Ditch du Parti de gauche et Michel Gaillard pour le PC, de Bénédicte Bader et Robert Duval pour le Front National et encore du duo présenté par Europe Écologie Les Verts avec Édith Buffet et Frédéric Lamblin. À noter pour ces derniers, en tout cas pour ceux que cela intéresse, qu'ils organisent samedi 7 mars prochain une soirée dansante et une soupe solidaire à la salle des fêtes de Cerquigny. Et des petites infos comme celle-ci, Catherine, vous allez nous en apporter chaque jour, car ce journal de campagne, c'est aussi les coulisses.
Oui, effectivement. Et puis sachez à ce propos, bien sûr, que chaque formation politique est en pleine mobilisation. Outre leur présence sur la plupart des marchés de la région, eh bien, les différents partis organisent à tour de rôle des réunions publiques avec parfois des personnalités nationales qui se déplacent, comme par exemple ce soir, à l'invitation de l'UMP et de l'UDI qui font partout liste commune. David Douillet est venu soutenir les candidats des 3 cantons rouennais. C'était en fin d'après-midi à la salle de la Rotonde sur les Hauts de Rouen. L'ancien ministre des Sports et actuel député UMP des Yvelines doit également donner une conférence débat dès 19h30 sur les valeurs du sport en présence d'animateurs sportifs. Un retour dans la région donc pour le judoka. Alors toutes ces nouvelles, on peut les retrouver aussi sur la toile. Oui Frédéric, et j'en profite d'ailleurs pour vous renvoyer sur notre propre site internet consacré à ce scrutin. Vous pourrez y retrouver les cartes détaillées et interactives des nouveaux cantons dans nos 2 départements. N'hésitez pas à les consulter, surtout elles sont très claires et permettent de visualiser très vite tous les candidats en lice pour ce scrutin dans chacun des nouveaux cantons.